Si on en parle autant aujourd'hui, qu'on sensibilise autant la société à ce sujet, c'est qu'il est encore possible d'agir. Alors comment? Quel est ton avis là-dessus? Ce que j'ai envie de dire, c'est que comme tu dis, c'est vraiment encore possible, que les projections scientifiques qu'on a actuellement dans les rapports du GIEC par exemple, elles montrent que les choix qu'on fait aujourd'hui, ils ont un impact énorme, que ce soit pour les glaciers ou pour tous les autres paramètres climatiques de demain. Si on n'agit pas, en fait, les conséquences, elles peuvent être catastrophiques, ça peut être très compliqué, ça peut coûter beaucoup d'argent, beaucoup de vies humaines, mais on a vraiment le choix aujourd'hui de faire quelque chose et la possibilité de faire quelque chose pour vraiment limiter ça. Et donc c'est ça qui donne de l'espoir, c'est de l'espoir et de la responsabilité, de se dire en fait, là si on prend ce bouton-là ou ce bouton-là, pour simplifier, c'est catastrophe ou pas catastrophe. Et c'est ça que je trouve qui est beau aujourd'hui dans ce pouvoir qui nous est donné. Et donc concrètement, est-ce que tu peux nous dire comment agir? Mais en tant que société, il faut comprendre donc la cause du réchauffement climatique. C'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, ils sont émis depuis longtemps et particulièrement depuis le début de la révolution industrielle où nos sociétés ont commencé à produire grâce à la combustion d'énergie fossile, que ce soit du charbon, du pétrole ou du gaz. Ils produisent des quantités astronomiques d'énergie qui permettent de faire tourner nos trains, nos voitures, nos moteurs, nos machines, mais qui d'un autre côté émettent des quantités de gaz à effet de serre énormes dans l'atmosphère. Et quand on rajoute du gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est comme si on rajoutait des couvertures sur la planète Terre et elle n'arrive plus à évacuer sa chaleur et elle a de plus en plus chaud. Et donc il y a vraiment un lien direct, plus de concentration de CO2 dans l'atmosphère, plus de température. Et donc ce qu'on doit faire politiquement, c'est réduire, voire couper les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, pour moi, il y a principalement deux moyens. Donc, c'est décarboner nos économies, ça s'appelle. Il y a d'un côté, utiliser les technologies qui existent actuellement. Pour le moment, on produit de l'énergie en brûlant du gaz. On peut aussi le faire avec des éoliennes, des panneaux solaires. Voilà, il y a des technologies qui nous permettent de produire en étant neutre climatiquement. Il y a d'autres choses qu'on n'est pas capable de produire de manière climatiquement neutre. Et donc, il va falloir que nos gouvernants trouvent une manière de décider collectivement comment on fait en sorte que notre production respecte nos engagements climatiques par la technologie et par une limitation de la production. Et probablement une redistribution de cette production de manière plus équitable.